bien bonjour, vous ne le savez peut-être pas parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais depuis l'année dernière, je me suis remise à lire des livres. Tout ça grâce à TikTok, parce que j'étais tombée sur un TikTok d'une fille qui parlait des livres qu'elle avait lus ce mois-ci, et je sais pas, ça m'a fascinée, ça m'a captivée, et je me suis dit mais c'est vrai que j'aimais bien lire avant. Et du coup j'ai racheté un livre, je l'ai lu, j'en ai racheté une dizaine, je les ai lus, j'en ai racheté une cinquantaine, et je les ai pas tous lus, parce que après c'est un problème, on achète plus de livres qu'on veut en lire ou qu'on peut en lire. Mais du coup bref, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, ça me fascine, j'adore regarder des vidéos de gens qui lisent des livres et qui juste en parlent sans forcément spoiler le livre, juste qui parlent de ça. Je trouve ça extrêmement reposant et extrêmement cool et j'adore lire en ce moment. Donc je me suis dit, parce que je suis toujours très extra dans ce que je fais, soit je fais quelque chose, non pas à moitié, soit je fais pas quelque chose, soit je le fais à fond, c'est un petit peu mon motto dans la vie, je me suis dit que j'allais passer 24 heures à lire parce que je voulais vraiment dédier du temps à ne faire que ça, juste pour voir à quelle rapidité j'arriverai à lire des livres. Donc je me suis fait une liste. Alors il y a aucun monde où j'arrive à lire tout ça en 24 heures, hein, évidemment. Mais juste au cas où, voilà, j'ai pas mal de livres que j'aimerais lire dans les prochains mois de toute façon. Donc, je les ai rassemblés. Et honnêtement, je sais pas à quelle vitesse je lis, donc je sais pas combien de livres je pourrais lire en 24 heures. Je dirais 3, mais ça dépend. Je ne sais pas du tout. Donc écoutez, on va tester pour la science. Et je vais en profiter pour pouvoir lire des livres qui sont giga populaires sur TikTok que je n'ai jamais lus. Comme celui-ci, je vais d'ailleurs commencer par celui-ci. Ah oui, si jamais, petite parenthèse, je lis en anglais, parce que, si vous le savez pas, j'ai vécu en Angleterre pendant 6 ans. D'ailleurs, mes toutes premières vidéos, je les ai filmées en Angleterre, et j'ai même un léger accent anglais quand je parle. Bref, je suis rentrée en France il y a bien longtemps, et je perds un petit peu mon anglais, même si j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc, lire en anglais, ça me permet de lier l'utile à l'agréable, et de pas oublier l'anglais. Voilà, de toute façon, ce sera marqué si le livre que je suis en train de lire en ce moment a été traduit en français comme ceci. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci, et puis on va faire toute la journée, toute la nuit, jusqu'à ce que je m'endorme sur le livre. Demain matin, quelle heure il est? Il est 10h14. Oui, j'ai le meilleur fond d'écran de téléphone. Je vais lancer un timer de 24 heures. C'est parti! Allez, 24 heures, on est parti maintenant. On commence donc par Six of Crows. Et on va voir, il a combien de pages celui-ci? Il a 494 pages. Combien de temps je vais mettre pour lire 494 pages? Oh, ça va être trop bien! C'est parti! Deux heures se sont écoulées et je viens d'arriver à la partie 2. Du coup, je suis à la page 111. Il y a combien de pages à ce livre? 500. Donc en vrai, à ce rythme, je mettrais 10 heures? Non, 10 heures à finir ce livre? Mais je pense pas, parce que moi personnellement, enfin je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est le début d'un livre qui est un petit peu le plus chiant à lire, surtout les livres qui sont dans un univers différent que je considère comme fantastique, parce qu'il faut apprendre l'univers, là où il y a des maps, faut apprendre le système un petit peu du livre. Pour l'instant, c'est pas mal, j'aime bien. Moi, ce que j'adore, c'est quand les persos sont stylés, sont badass et que t'as envie de les suivre. Parce que juste ils t'inspirent. Moi j'aime pas les livres où les persos principaux t'irritent. Pour l'instant les persos sont très cool, c'est en train de se mettre en place. En gros, ce livre est décrit comme le cast de Ocean Eleven. Vous voyez, vous avez forcément vu ce film, en gros c'est des gens qui essayent de voler un casino. Donc ce cast là, mais ils ont tous 17 ans et c'est dans le monde un petit peu en mode Game of Thrones. Du coup, grave stylé. On leur a proposé, enfin on a proposé au chef de faire quelque chose, il est en train de réunir les gens, sauf que évidemment pour réunir les gens, là il faut qu'il en libère un de prison et tout, c'est assez stylé. Ça commence bien, c'était long au début, les 50 premières pages sont longues, là ça commence à s'accélérer, on va voir où ça nous mène. En tout cas il est midi, il est temps de faire des pâtes et de continuer de lire. Je vais changer d'endroit pour lire, histoire de pas passer toute ma journée au même endroit. Je pense que je n'ai pas choisi le livre le plus court pour commencer ce challenge, parce qu'il y a 500 pages et c'est quand même écrit vraiment
en petit. Donc je suis à la page 189 et ça fait 4 heures que j'ai commencé. Je lis pas si vite que ça. Alors je fais partie de ces gens qui... Apparemment c'est un blasphème d'avoir ces marques là sur le côté. Moi je trouve que le livre du coup il a l'air d'avoir vécu et tout. Du coup c'est pas mal. Bon, 189, c'est pas mal hein, mais je sens que c'est long. Je sens que je vais passer la plupart de mon après-midi sur ce livre. Page 306. Ça commence à devenir super bien. C'est le problème avec ces livres, c'est que c'est long pendant longtemps, puis d'un coup, c'est génial. Mais là, ça commence à être bien. Quelle heure il est ? 16h. 6 heures pour lire 300 pages. Ça passe. h 8 heures quand même pour lire 500 pages. Bon, au final, je sais pas ce que j'en pense. Ce livre, les gens qui le lisent disent quasiment tous qu'il est absolument exceptionnel. Il a été super bien noté absolument partout. Et honnêtement, moi je l'ai trouvé un petit peu long. On ne me voit pas. C'était un petit peu long. Les personnages sont sympas, l'histoire est sympa, mais je sais pas. C'est peut-être l'auteur que j'aime pas. Parce qu'elle a écrit une autre trilogie avant, la trilogie Shadow and Bone qui a été sur Netflix. Et j'ai lu les 3 livres et j'ai aimé aucun des 3. Pourquoi j'ai lu les 3, vous me direz, c'est juste que je voulais terminer la série parce que tout le monde disait que c'était exceptionnel. J'ai pas trop aimé et là on m'a dit oui, mais du coup Six of Crows c'est vraiment exceptionnel, c'est incroyable, c'est vraiment beaucoup mieux. Alors c'est mieux, mais honnêtement, je pense que je donnerais 3 étoiles sur 5, peut-être 3,5. Il y a des passages qui sont très bien, mais non, je pense 3 sur 5 hein, pour le coup. Et c'était sympa. Mais moi, je n'ai pas vu la hype à ce point-là. Et surtout, en fait, je lis lentement parce que 8h30, bon, avec des mini-pauses, mais même pas tant que ça, pour lire 500 pages, je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte si ça se trouve, c'est ok. Alors, qu'est-ce que je vais lire maintenant ? Alors... on va essayer de lire un truc un peu moins long, du coup avec du texte un peu moins petit, c'est-à-dire pas celui-ci. Par exemple, en vrai, une petite histoire d'amour. Ça m'a l'air quand même plus light, vas-y, on va partir là-dessus. Beach read, du coup, bon j'ai pas de plage, mais en vrai, j'habite pas loin d'un lac. Je me dis que ce serait pas mal de voir un petit peu le monde extérieur pendant au moins 20 minutes aujourd'hui. Donc, on va commencer à lire ça dehors. Du coup, deuxième livre, let's go. Et on a encore 16 heures, ça passe. Bon, j'ai essayé, hein. J'ai vraiment essayé de filmer dehors et de lire dehors. J'étais dans le parc, il y avait beaucoup trop de bruit autour. Du coup, j'ai essayé de boire un petit verre dans un bar, histoire d'atténuer le brouhaha général en étant en terrasse. Au final, il y a eu un concert de jazz. Très sympathique évidemment, mais du coup un peu trop de bruit. Du coup je suis même allée dans ma voiture, histoire de juste lire, pas dans mon appartement, mais d'avoir une vision différente. Mais même là, juste il y avait trop de bruit aux alentours. Je suis vachement sensible au bruit des gens, juste de la vie autour de moi, que je passe de moins en moins de temps dehors et du coup je suis de plus en plus sensible au bruit. Du coup écoutez, c'est pas grave, hein. Je retourne dans mon appartement, au moins vous faites pas de bruit. J'ai réussi à lire 55 pages en 1 heure et je ne sais pas si j'ai assimilé la moitié, mais c'est mignon pour l'instant, c'est rigolo. Mais ouais, on va continuer, on va peut-être se mettre dans une autre pièce histoire de varier. Je pourrais mettre sur mon balcon, mais vraiment en fait le bruit du monde extérieur, ça me... Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, je vous jure, mais c'est pénible. C'est pénible! Du coup, à défaut de boire un joli cocktail dans un bar à l'extérieur, je bois de la bière Ikea. Dans mon lit à 21h. Est-ce qu'on n'est pas au paroxysme de la vie là ? Moi franchement, je trouve que oui. Vous avez peut-être vu dans une de mes précédentes vidéos que acheter à manger et à boire à Ikea, c'est mon péché mignon, ou mon trait toxique d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses. Mais Ikea, écoutez, on passe des très bonnes soirées grâce à Ikea, visiblement, hein. On est parti. Y a rien qui va dans ce plan, y a absolument rien qui va. Accompagnée chez lui parce qu'elle a bu trop de vin. Je connais ça, hein. J'en suis à la page 50, pendant les 30 premières pages, elle a bu 4 gin tonic et là, elle a bu 5 verres de vin. Comme je disais, hein, j'aime bien les héros, enfin les personnages principaux qui sont sympas.
Enfin, j'aime bien les aimer. Pour l'instant, je l'aime bien. Elle part bien, elle part bien. « 22h30, je suis à la page 125. Je vais un peu plus lentement qu'au début. Mais c'est fou parce que je suis essentiellement giga concentrée. Attends, on dirait que je suis un jus de fruits. Je suis concentrée. Ah c'est quoi cette blague de merde? C'est fou parce que je me suis concentrée. Je m'imagine en bouteille de jus d'orange, ça me détruit. Ah, je suis fatiguée. C'est fou parce que... Ça me bute parce que ça fait du coup 12 heures que je suis concentrée. Un peu moins parce que j'ai fait des mini-pauses de 2 minutes histoire de faire à manger ou conduire. Mais pour lire, vraiment, ça requiert de la concentration quoi. C'est marrant parce que je peux rester vraiment 10 heures voire 20 heures derrière un PC. Mais lire, pas derrière un écran ou juste lire non-stop. Je sais pas, ça me fait mal à la tête. Limite, ça me fait mal à la tête. Genre je sens que je suis fatiguée. Il est que 22 heures normalement. Là, si j'étais derrière le PC, je pourrais me coucher à 3 heures du matin. C'est très régulièrement ce que je fais. Mais là, je sens que je commence à fatiguer. Mais ce livre est sympa. En gros, c'est 2 auteurs et en fait, ils se lancent un challenge. Il y en a un, le gars, il est giga cynique. Il écrit des romans, je saurais pas comment décrire, mais des trucs giga dépressifs sur des choses horribles. Et la fille, elle écrit des histoires d'amour qui se terminent toujours bien et tout. Et du coup, le gars, pour rigoler, il dit viens, on inverse. Moi, j'écris un truc où tout se termine bien et toi, t'écris un truc cynique, horrible sur quelque chose de dépressif. Et du coup, c'est rigolo, ils essayent de s'inspirer les deux. Pour l'instant, ça part bien. Juste que j'ai l'impression qu'il est 4h du mat, quoi. Est-ce que je vais réussir à le finir avant de m'endormir? En plus, beach read, quoi, je suis dans mon lit. En plus, je suis concentrée, là. Je suis un jus de pomme. Hop là. Bon, nous en sommes à 14h. Il est minuit et j'en suis à la page 199. 199, c'est rien. Ça ne l'intéresse pas. J'ai les yeux qui me piquent. Non, en vrai, en ce moment, j'ai vraiment un rythme de grand-mère. Je me couche à 23h et je me lève à 7h du matin. Et là, après 14h de lecture, j'ai les yeux qui brûle. Donc, je suis trop vieille pour ces conneries. Trop vieille pour faire une nuit blanche, surtout que là, je suis en train de lire la même page en boucle. Parce que juste mon cerveau ne processe plus ce qui est en train de se passer. Donc, je propose de dormir et de continuer et finir ce challenge demain matin. Voilà. Parce que... trop vieille pour ces conneries. Voilà. Et bonjour, nous sommes le jour d'après. Je me suis levée à 7h et j'ai stream jusqu'à 9h, preuve à l'appui. Donc j'avoue j'ai un peu gâché 2 heures, mais écoutez, c'est la vie. Il y a un monde où j'aurais pu absolument tout bloquer pendant 24 heures et ne pas dormir. Mais je n'ai plus 20 ans, et là. Bref, du coup le challenge est censé finir à 10h, mais je vais quand même rajouter 2 heures, 2 bonnes heures au timer, parce que quand même, c'était des heures où j'étais réveillée, où j'ai pas lu. Donc, continuons. De bon matin, la journée est belle, j'en étais à 199, plus de la moitié. C'est un blasphème de faire ça, c'est un blasphème. Moi je kiffe. Les gens de la communauté des livres, en fait, ils vont vraiment pas m'aimer parce que je critique les livres populaires, je fais ça. Ça va être ma dernière vidéo de livre, en fait, je vais me faire détester. En vrai, je suis cool, hein. En vrai, hein. Allez. Ils font que boire des cocktails dans ce livre. C'est incroyable. C'était trop mignon. J'ai fini en combien de temps? Il est 11h30 et ouais, j'ai lu 150 pages en 1h30, donc il était plus rapide à lire. Je pense que celui-ci, je lui donne 4 sur 5. Les thèmes me parlaient beaucoup à moi, en fait. C'est ça qui est bien dans les livres, c'est que c'est cool d'en trouver un où les thèmes te parlent à toi, et c'est vrai qu'il y avait 2-3 trucs, surtout sur la fin, où je me suis pas mal reconnue dedans. Et du coup, ça fait bizarre et ça fait du bien en même temps, on va dire. C'est ça qui est bien avec les livres. Du coup, ouais, celui-ci, 4 sur 5. Et au final, il me reste
que quelques heures. Je pense même pas que j'arriverai à en lire un troisième, hein, mais on va commencer quand même un troisième. Et je vais terminer par celui-là, Shatter Me, qui est quand même assez populaire aussi sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé. Ça parle d'une adolescente qui est enfermée parce que dès qu'elle touche quelqu'un, il meurt. Plutôt problématique. Et je l'avais déjà commencé, j'avais lu je crois les 40 premières pages. Et ça se lit quand même vachement facilement. Du coup, je vais essayer de continuer un petit peu parce qu'il reste 2 heures au challenge. Et après, c'est la fin. Ça se lit plus vite. Je suis à la page 122. J'ai lu 70 pages en 30 minutes. Mais ça se lit bizarrement parce qu'en fait, ils font bien le truc. La fille, elle est complètement devenue folle parce qu'elle a été isolée et seule pendant des années. Et du coup, sa façon d'écrire, sa façon de parler, elle fait des très longues phrases, sans virgule, juste en parlant beaucoup et en répétant énormément les mêmes mots et tout. Genre ça accentue bien le fait qu'elle est folle, c'est bien représenté, mais ça fait mal à la tête. Les phrases sont longues, mais l'histoire est intéressante parce que du coup, bah forcément, elle est pas enfermée pendant tout le truc. Je spoil pas trop parce que ça arrive à la page 20, mais du coup, elle se fait recruter par l'armée. Pour l'instant, elle a pas l'air très fan, hein, parce que forcément, l'armée, ils ont pas des projets phénoménaux pour elle, j'imagine. Mais ça a l'air intéressant. Après, le truc, c'est que j'ai lu pendant trop longtemps, j'ai juste mal à la tête, je le sens. Je ne suis pas habituée, je ne suis plus habituée. Enfin, j'ai jamais été habituée à lire pendant 24 heures, vous me direz. Mes yeux lisent les trucs et mon cerveau n'assimile plus ce que je suis en train de lire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est intéressant, du coup je continue. Bon, il est 15h, j'ai dépassé un tout petit peu, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant le terminer comme ça. Je dis que j'ai lu 3 livres en 24 heures, ce qui en soi est faux parce que c'est un petit peu plus. Mais en soi, j'ai dormi. Enfin bref, de toute façon, il n'y avait aucune règle. Du coup, Shatter Me, je pense que je vais lui donner 3,5 étoiles. J'ai l'air dur quand je note les livres, mais en soi, il est bien. C'est un bon livre, mais comme tous les livres qui sont des séries, parce que ce livre, c'est le premier d'une série de 8. Après, je crois que les 2 derniers, voire les 3 derniers, on s'en fout. Mais bref, quand même 5 livres minimum. Le problème de ces livres, je trouve, c'est que tu sens qu'ils sont séparés. C'est-à-dire que l'histoire est stylée, mais j'avais l'impression de lire un prologue. Parce que l'histoire, j'ai l'impression qu'elle commence vraiment vers la fin. Tout le début est stylé, mais la fin l'est encore plus. Et du coup, c'est comme les séries Netflix, où chaque épisode, le début est trop bien, le milieu est en mode ouais, et la fin est trop bien, du coup vous êtes en mode ah, du coup je veux voir l'épisode d'après. Et j'ai l'impression que les séries c'est le même principe, les séries de livres. Après c'est peut-être parce que je suis pas habituée à lire des séries et que je n'ai pas envie de me mettre dans une série de 8 livres, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas beaucoup fait ça dans ma vie et genre faut commit quoi pour lire 8 livres du même monde. Faut vraiment adorer le monde. Bref, en tout cas l'histoire est très cool, j'aime beaucoup le style, ça s'appelle dystopien, ça veut dire un futur où rien ne s'est vraiment passé comme prévu, entre guillemets, parce qu'il y a le futur où tout est normal, il y a le futur où tout s'est effondré, où du coup les villes se sont effondrées, c'est la tyrannie, les oiseaux ne volent plus dans le ciel, ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup les dystopies dans les livres, en tout cas, pas dans la vraie vie, pitié. Faites que tout aille bien dans le futur. Mais voilà, du coup en tout, en 24 heures, j'ai lu, ce livre il fait 325 pages, l'autre faisait 350 et le premier faisait 500. Du coup j'ai lu 850, 1175 pages en 24 heures, en dormant. Peu, mais en dormant quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas si ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai trouvé l'expérience très sympathique. Ça fait quand même mal à la tête de lire non-stop pendant toute une journée. On va pas se mentir, faut quand même rester un minimum concentré. Il y a des pages que j'ai lues plusieurs fois de suite parce que juste ça ne rentrait pas. Mais l'expérience était trop bien, j'aime beaucoup lire de toute façon et ça m'a donné une bonne occasion de le faire. Qu'en penses-tu, Siri? D'accord. Du coup, c'est la fin de ce challenge. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de livres que je n'ai pas lus et que vous avez appréciés parce que j'adore ça. Et en attendant, voilà. Siri, tu dis au revoir? Au revoir.